Réorganisation institutionnelle du secteur de la défense. Le SND désormais rattaché au ministère de la Guerre. La discipline militaire, un passage obligatoire pour une souveraineté économique durable. Le service national pour le développement SND change de tutelle. Le service national pour le développement SND ne dépend plus de la primature. Il est maintenant rattaché au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Cela signifie que le SND sera désormais géré directement par le ministère chargé de la Défense, en a décidé le gouvernement lors du Conseil des ministres du jeudi 12 février 2026. Une décision très stratégique dans ce contexte difficile mérite qu'on en parle dans cette émission débrief du Conseil. Une émission qui vise à analyser les grandes décisions issues des conseils des ministres. Réorganisation institutionnelle du secteur de la défense, le SND désormais rattaché au ministère de la Guerre. Et pourquoi cette décision vise-t-elle à inculquer la formation militaire aux jeunes? On en sait davantage avec notre invité, M. Ousmane Ki. Il est le secrétaire général de la CNAVC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Da. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre sur Kaziba TV. Soyez les bienvenus sur cette émission débrief du Conseil. Le SND est un service national obligatoire à caractère civique et ayant essentiellement pour but le développement socio-économique du Burkina Faso. Ce service national concerne tout Burkinabé âgé de 18 à 29 ans. Les citoyens qui accomplissent leur service national sont nommés appelés du SND. L'appelé du SND est un citoyen placé dans la position de l'accomplissement de son service légal sous forme de service civique. La durée du SND est de 12 mois effectifs à l'issue de laquelle l'appelé est libéré de ses obligations. Alors, monsieur Ki, vous le savez très bien, le Conseil des ministres du 12 février passé, le gouvernement a décidé que le SND soit rattaché au ministère de la Défense. C'est un acte fort, une décision très très forte. D'accord. Je dirais tantôt ici que cette décision prise par nos plus hautes autorités est une décision très salutaire et louable. En ce sens que, en rattachant le service national pour le développement, SND, au ministère de la Défense ou au ministère de la Guerre, c'est une bonne décision. Ça va permettre de renforcer les liens entre les forces de défense et de sécurité et les populations. C'est pour dire simplement que quand on prend le ministère de la Guerre, c'est un ministère auquel il a fallu vraiment une réorganisation totale avec la vision bien éclairée de son excellent le camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour afin que nous puissions arriver à ce stade de guerre où nous espérons une victoire finale. Donc nous pouvons dire en ce sens que cette réorganisation du ministère de la Défense est vraiment une vision auquel le chef de l'État s'est décidé de réorganiser ce ministère afin de pouvoir finir le fléau qui gangrène bientôt nos sociétés. Alors, en vous écoutant, vous voulez dire d'abord de préparer la jeunesse à l'esprit militaire, à l'esprit de la discipline, parce que c'est dans la discipline militaire qu'on peut bouger les lignes, qu'on peut développer le pays. Très bien. Il faut noter qu'avec la jeunesse très bien préparée, l'ordre et la discipline, nous pouvons finir cette guerre qui est en train de endeuiller nos familles chaque jour, si Dieu le veut. Le SND, on le sait toujours que le SND a toujours servi, en tout cas, une bonne formation civique du côté des jeunes. Alors, ici, qu'est-ce qui va changer avec cette décision du gouvernement? Désormais, qu'est-ce qui va changer au niveau de la formation? D'accord. Il faut d'abord dire merci aux plus hautes autorités qui ont eu l'idée de faire rattacher le service national pour le développement au ministère de la Défense. Comme on a l'habitude de le dire, il faut donner à César ce qui appartient à César. Vous savez que quand vous prenez le ministère de la Défense, plutôt le ministère de la Guerre,
il faut noter que c'est un ministère qui est le moteur de tout développement. Quand on prend une nation sans une force de défense et de sécurité bien forte, fortement formée, il faut s'attendre à un recul. Mais si vous avez une armée très bien formée, il n'y a pas de raison que, quelle qu'en soit la situation qui va se présenter face à vous, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, raison pour laquelle on peut imaginer, on peut conclure en disant que, en rattachant le SND au ministère de la Défense, c'est une décision très, très louable. Et nous disons merci aux plus hautes autorités d'avoir vu cette vision de rattacher le Service national pour le développement au ministère de la Défense, ou plutôt le ministère de la Guerre, pour enfin finir ce mal qui est en train d'endeuiller nos familles. Alors, on dit qu'il faut attaquer le mal par la racine. La jeunesse burkinabé, il faut la préparer à être avertie de ce qui pourrait nous venir dans le futur. On a vu la question de la géopolitique, alors qui gangrène certains États, certaines populations. On a aussi vu les immergés qui sont allés sur le terrain, les bacheliers qui sont allés en immersion. Alors, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'effets positifs. C'est ce qui pourrait justifier le rattachement du SND au ministère de la Guerre. Parce qu'on a vu les bacheliers 2025-2026 qui ont été envoyés, voilà, comme les gens le disent, au front, entre guillemets, voilà, pour en tout cas suivre des formations militaires. À leur retour de ces formations, on a vu que ces enfants avaient une autre vision. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé aussi le fait de rattacher le SND au niveau de la défense? D'accord, merci M. Da pour cette noble question. Je dirais ici, j'irai plus loin en disant, je pense même qu'il faut amener toute la population à l'immersion pour comprendre ce qui se passe réellement. Je pense qu'il y a certaines populations, certaines personnes qui n'ont pas encore compris ce que c'est la discipline, ce que c'est l'ordre. Et il faut inviter toute la population à l'immersion patriotique. En ce sens, quand on prend le cas de la jeunesse, tout développement passe par la jeunesse. Et on a l'habitude de dire la jeunesse est le moteur de tout développement. Donc il faut comprendre qu'en prenant cette décision ferme de former la jeunesse sur l'ordre et la discipline, cela va contribuer énormément au développement de notre patrie. Pour dire simplement que, au-delà de cette contribution que la jeunesse pourra apporter au développement, ça va encore permettre de renforcer le rang militaire afin de pouvoir finir cette guerre qui nous a été imposée depuis fort longtemps. On ne peut pas aller au-delà de ça pour toucher un peu plus les jeunes de 35 ans même. Je revenais encore pour dire que je pense qu'il était nécessaire et de bon ton de former toute la population. Que tu sois jeune, à partir, l'âge compris, entre 18 à 45 ans, ces gens sont appelés à être formés pour encore déraciner les mauvaises graines qui étaient déjà ancrées dans la tête de certaines populations, qui pensent qu'avec la démocratie, on pourra construire un pays. Une grosse erreur à ne plus commettre. Pour dire simplement qu'en ramenant le service national pour le développement et en amenant la jeunesse aussi à se former militairement, je pense que c'est une très bonne chose et elle est une bonne décision de la part de nos autorités. Et il a fallu que cette décision vienne encore renforcer pour permettre encore de finir la guerre qui nous a été forcément imposée. Quand on prend sur le plan jeunesse, on ne peut pas développer un pays sans que sa jeunesse soit formée. Il faut vraiment former la jeunesse aux valeurs culturelles, telles que le civisme, l'ordre, la discipline. Sans l'ordre, la discipline, nous ne pourrons pas avancer dans tous les sens. Il faut d'abord de l'ordre, la discipline. Finir avec l'incivisme,
afin de pouvoir aboutir à un développement durable. Pourquoi? C'est cette même jeunesse encore qui va encore contribuer à l'amélioration, au développement, en apportant ce qu'ils ont appris du civisme, de la discipline et de l'ordre. Quand vous remarquez, avec l'immersion patriotique des nouveaux bacheliers, nous avons remarqué un changement à la hauteur de nos attentes. Personnellement, ce que j'ai pu remarquer dans cette immersion patriotique des nouveaux bacheliers, moi j'ai principalement remarqué que ces étudiants de première année qui ont eu à passer par l'immersion patriotique ont un comportement carrément différent de ceux qui n'ont pas eu la chance d'en faire par les années précédentes. Donc pour dire que cette immersion patriotique aux côtés des jeunes est une bonne chose, est une belle initiative de la part de nos autorités. Alors, merci à vous, Monsieur Eki, pour toutes ces précisions. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va vous demander votre dernier mot. D'accord. Ce que j'ai à donner comme un message à l'endroit de nos plus hautes autorités et de la jeunesse en particulier, c'est pour dire simplement que aucun pays, aucune nation ne s'est développée en dehors de la formation de sa jeunesse. Il faut former la jeunesse en civisme. Comment? Il faut savoir faire la part entre l'ordre, la discipline et l'incivisme. Quand on prend la circulation en ville ici, nous rencontrons généralement beaucoup d'accidents dus à l'incivisme total. Et on est appelé à former ces jeunes qui viennent de comprendre qu'il faut vraiment de l'ordre et la discipline pour pouvoir construire une nation. Donc voilà ce que je pouvais lancer comme un message à l'endroit de nos plus hautes autorités, à l'endroit de la population burkinabé. Il faut une formation intense de la part de la jeunesse. Il faut former la jeunesse à l'ordre et la discipline. Alors, merci encore une fois de plus. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC. Merci d'être venu. Merci, je vous en prie, M. Da. Merci de m'avoir invité. Merci pour l'honneur que vous m'avez accordé. Le SND est désormais rattaché au ministère de la Guerre. Le SND, en étant rattaché à la défense, les jeunes pourront participer à la formation civique patriotique, soutenir les actions de défense et contribuer au développement dans un esprit de discipline et de sécurité. C'était votre émission Débrief du Conseil. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à l'équipe technique qui l'a réalisé. N'oubliez surtout pas que l'info, c'est sur www.kazimatv.bf.